Nous allons voir dans cette vidéo les outils permettent de décomposer des nombres entiers et donc plus particulièrement au cycle 2. Donc tous ces outils sont rassemblés ici dans ce menu, hein, et donc se présentent de différentes façons. Donc ici, j'ai les outils qui me permettent de faire décomposer des nombres avec des formes. Par exemple ici, je vais représenter plutôt 2000, 300, 3, 20. Alors, bien penser à désélectionner son image une fois qu'on l'a positionnée. Et puis, on va mettre... Allez, voilà. Après, vous pouvez très bien grouper les formes par milliers, par centaines, par dizaines et par unité. Voilà, une fois que ces formes sont groupées, vous pouvez les déplacer. Et puis, voilà, pour les réagencer. Et puis, une fois que tout est prêt, vous pouvez également sélectionner les différents groupements pour grouper le tout, de façon à les disposer plus facilement sur votre page. Voilà, donc ces outils ici permettent donc voilà, un exercice qui consisterait à dire quel est le nombre représenté ici par les formes. Donc 2322. Alors les élèves, eux, ne disposent, pour ceux qui travaillent sur ordinateur avec Studies, ne disposent que de cet outil ici, c'est-à-dire que l'on va utiliser un tableau dans lequel l'élève va rentrer les formes. Alors si par exemple il a à écrire 2500, eh bien il va cliquer 2 fois sur 1000 et 5 fois sur le 100. Voilà. Donc lui ne dispose que de cet outil tableau. Il ne dispose pas des formes libres. Alors, le deuxième outil de ce menu, c'est l'outil ABAC. Alors, cet outil va vous permettre de faire des exercices de décomposition des nombres à l'aide d'un abac sur lequel je vais empiler des jetons. Alors, je vais commencer par insérer mon abac. Voilà. Et une fois qu'il est inséré, eh bien, il suffit ici de cliquer sur ces boutons pour enfiler des jetons sur les branches de l'abac. Si je veux supprimer un jeton des dizaines, eh bien, il suffit que je fasse dizaines moins. Alors maintenant, si vous voulez préparer à l'avance des exercices avec ces abacs, vous pouvez très bien créer plusieurs abacs. Je pris celle-ci, j'en insère un. Je vais l'aligner ici sur le texte. Voilà. Je vais aller par exemple à la ligne ou alors je me mets un petit peu à côté ici. J'en insère un deuxième que je vais aligner sur le texte. Voilà. Et puis donc, l'élève informatisé
qui dispose de ce document. Pour travailler sur un abac ou sur un autre, il suffit qu'il le sélectionne, comme ceci, et ensuite qu'il le charge en mémoire, de façon à ce que l'outil sache sur quel abac il doit travailler. Donc il charge l'abac en mémoire, puis ensuite il va travailler dessus comme si il l'avait créé lui-même. Voilà, si maintenant je passe à l'abac suivant, eh bien je vais faire la même chose. Je le sélectionne, je charge mon abac en mémoire et ensuite je peux travailler dessus. Voilà, donc ceci permet de créer à l'avance un certain nombre d'exercices. Donc les élèves travaillant sur ordinateur pourront répondre comme les autres travaillant sur feuille. Alors, le troisième outil du menu cycle 2, donc de faire de la décomposition décimale, est l'outil canonique. Dans cet outil, il suffit de rentrer un nombre et de demander à l'outil de le décomposer. Alors, vous voyez que ma case ici à compléter était cochée et donc l'élève devra rentrer les valeurs, les chiffres à mettre dans chaque partie décomposée devant le signe multiplié. C'est la seule possibilité qu'auront les élèves avec leur outil décomposé canonique. Les enseignants, eux, donc, ont la possibilité de décocher la case et donc de demander une décomposition complète. Voilà. Donc les élèves n'auront que cette version-là et les enseignants auront l'un ou l'autre suivant qu'ils cocheront ou non la case ici à compléter. Puis on peut demander donc à ce que le nombre soit colorié, c'est-à-dire que si on veut que tout soit en noir, voilà. Alors le dernier outil permettant décomposition décimale au cycle 2, c'est le tableau MCDU, tout simplement. Donc ce tableau, donc ici par exemple, je devais demander 4 lignes. Voilà. Donc là, l'élève rentrera donc ces différents nombres à décomposer dans les lignes du tableau. Alors s'il a décomposé 1538 par exemple, eh bien il écrira 1538 ici. Voilà, donc cet outil précédemment était dans l'onglet mathématiques. Donc là, je les ai regroupés, avec les autres outils ayant le même objectif, donc qui est la décomposition décimale.